جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو الفكر جامد. Je l'ai agencé. Ce livre-là, je l'ai agencé, je l'ai organisé. Ala muqaddimatin, en y mettant une introduction. Wa khamsata wa khamsina et 55 faslan chapitres. Voilà. Il faudrait retenir cette donnée. Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala en mettant en rédigeant ce livre a mis un chapitre. En fait, c'est comme un chapitre, parce que ce n'est pas un chapitre, mais c'est l'introduction du livre. On est dans le préambule, mais il y aura l'introduction du livre en tant que tel. Et l'introduction est composée il le dira, Inch'Allah, on va y arriver. Mais il y a l'introduction et 55 chapitres. 55 pour ceux qui sont versés un tout petit peu dans la numérologie, c'est Mujibu. Mujibu, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie l'exauceur, celui qui accepte, celui qui exauce les vœux, celui qui exauce les actes et les œuvres, celui qui exauce les invocations, celui qui exauce l'adoration, les adorations. Donc c'est Mujibu. Mujibu, c'est donc 55. Mais aussi c'est le numéro de la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux, à travers lequel, quand il a commencé, il a dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran à travers ce nom-là, Ar-Rahman, le très miséricordieux, donc qui est le nom le plus proche de Allah. Parmi tous les noms divins, le plus proche de Allah, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahman, etc. Voilà, comme nous le verrons, Inch'Allah, dans les séances de Douratul Kharida. Et Ar-Rahman aussi, donc, c'est la seule sourate qui contient le nom Zul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et des noblesses ou honorabilité. Parce que aussi, donc, il y a ce nom-là englobe le Jalal et le Jamal, donc le côté de la beauté divine et de la majesté divine également, Zul Jalali wal Ikram. Et il est venu 2 fois dans le Coran, et ces 2 fois-là sont dans cette sourate-là. Voilà. 55 aussi, c'est voilà, donc c'est Mujibu. Voilà. On va s'en tenir là sur le chiffre 55. On n'est pas en science de numérologie, et puis de toute façon, nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Voilà. Et donc il dit Amal Muqaddima. En fait, il faudrait noter également qu'il y a une khatima, une conclusion de ce livre-là. Alors, il ne l'a pas noté, il l'a omis au début, mais il va en parler dans l'énumération des chapitres. Amal Muqaddima. Quant à l'introduction, Fafi, il traite de ce sujet-là. Zikr, la citation ou la mention de Ba'd al-Umur, de certaines choses, Tazidu, allati, dont, ou bien qui permettent de Tazidu, d'augmenter, donc qui permettent d'augmenter, fil imani, dans la foi. Donc qui permettent d'augmenter la foi de l'individu. Voilà, c'est l'introduction. L'introduction aussi est composée, comme nous le verrons, Inch'Allah, de 55 choses ou vertus
permettant d'accroître, de faire accroître la foi. Ça, c'est l'introduction. Al-Fasl al-Awwal, le chapitre 1. Fi i'lamihim, dit donc ce chapitre 1, je l'ai mis, je l'ai fait, j'y ai traité ce qui concerne fi i'lamihim, le fait de leur faire savoir ou de leur enseigner, c'est-à-dire les frères, dans la voie, dans la tariqa, dans la charia. Anna al-ijabata, que la réponse an ahdillah, ou bien la réponse pour les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire répondre pour eux, wa dhabbu anhum, et prendre leur défense, wa nasrahum, et les venir en aide, alaman, sur tous ceux ou sur quiconque yantaqisuhum essaie de les minimiser ou de diminuer leur degré, wa yuridu, et qui veut shaynahum, leur mal, bil inkari, par la délégation ou par al-inkar, c'est dénigrer, voilà, c'est le fait de dénigrer, par la délégation alayhim, contre eux. Wa alaman, et sur tous ceux qui yantasibu ilayhim, s'affilient à eux. Wajibun, ceci est une obligation à la alimin, sur tout savant, à la kulli alimin, sur tout savant, mutadayyinin, qui donne une importance à sa religion, à la religion. Wa anna, et que certes, en toute vérité, loho, il aura, fiha, dans cet acte-là, à travers cet acte, à travers cette œuvre, ajran aziman, ajran, une récompense aziman, grandiose, ou sublime, immense. Wa annahu, et que lui, en vérité, ou bien, et qu'en vérité, ou qu'en réalité, man arada, quiconque Allah a voulu, ou bien man, quiconque arada Allah a voulu, an yutfi'a, qu'il d'éteindre nourahu, sa lumière, wa yu'dima, et qu'il annule al-nafa, le profit, bi'ilmihi, par sa science, wa bi mu'allafatihi, et par ses ouvrages, inkana, si lui, il est min ahl ta'lif, parmi les gens du ta'lif, c'est-à-dire de la rédaction, l'issou adabihi, à cause de son manque de respect. Voilà. Sous arabe, c'est manque de respect. Manque de convenance ou des règles de bienséance ou de la politesse. Voilà. De bonne manière. Voilà, donc il dit ce chapitre-là, je l'ai nommé ainsi, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une phrase qui est sautée ici. Oui, et il l'a rapporté dans l'introduction, au début même de ce chapitre. On va reprendre l'intitulé, Inch'Allah, petit à petit. En tout cas, c'est ce qu'on appelle, c'est ce dont on parlait lors de la séance précédente sur les problèmes de l'édition. Voilà, de l'édition. Donc il dit ceci. Je l'ai
rédigé pour faire comprendre ou pour expliquer aux frères. Donc, fi i'lam al-ikhwan. Voilà, fi i'lam al-ikhwan. C'est faire comprendre aux frères. Voilà. Donc, vous voyez là-bas, il a écrit fi i'lamihim. Alors que le titre, c'est fi i'lam al-ikhwan. Donc, bon, on va essayer de le lire en arabe en entier. Inch'Allah. Petit à petit, on va expliquer sans s'y retarder, sans s'y attarder, parce qu'on va y revenir lorsqu'on en parlera, Inch'Allah. Il dit fi i'lam al-fasl al-awwal fi i'lam al-ikhwan anna al-ijabata an ahli Allah والذب عنهم ونصرهم على من ينتقصهم ويريد شينهم بالإنكار عليهم وعلى من ينتسب إليهم واجب على كل عالم متدين وإن له فيه أجرا عظيما وأنه لا يرد عليهم إلا من أراد أن يطفئ نوره ويعدم النفع بعلمه وبمؤلفاته إن كان من أهل التأليف لسوء أدبه. Donc, ce que cela a sauté, c'était وأنه لا يرد عليهم إلا من. C'est ce passage-là qui l'a sauté. Voilà. وأنه, donc il y a tout ce passage-là qui l'avait sauté. وأنه لا يرد عليهم إلا من. Ou bien la yaridu alayhim illa man. Parce que yaruddu alayhim, c'est le fait de les dénigrer, voilà, d'être contre eux. Et ou la yaridu alayhim, c'est le fait d'agir, de mal agir sur eux. Voilà. Et donc, il dit, je l'ai rédigé, ce chapitre-là, pour faire comprendre, pour faire connaître, pour apporter la connaissance aux frères que le fait de répondre pour les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre leur défense contre quiconque essaye de les minimiser ou de les dénigrer ou de vouloir leur mal, et quiconque veut également dénigrer ou minimiser ou vouloir du mal à ceux qui s'affilient à ces saints-là, prendre cette défense-là est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de voulu, de préférable. Il dit que c'est une obligation. Mais pour qui? Pour tout savant qui donne une importance à sa religion. Donc, il y a cette base-là de la science. Parce que si on ne sait pas quoi dire, il ne faut pas essayer de débattre. Parce que sinon, on risque de faire passer le contraire de la vérité, comment on le dit, le mensonge. Voilà. On va faire passer le mensonge comme étant la vérité. Et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'on défend mal la vérité. Donc, il faudrait aussi savoir, connaître avant d'essayer de prendre leur défense. Mais si on sait, on connaît, on a les arguments qu'il faut prendre leur défense. Voilà, il faudrait prendre leur défense. Et dans les moindres choses, il faudrait prendre leur défense. C'est pour cela que c'est grave de rester quelque part où on parle de saint et on parle du mal sur lui et on s'assoit. Comme si de rien n'était. On dit que bon, c'est leur affaire, c'est pas grave, laisse-leur parler. Non, il ne faut jamais faire ça. En tout cas, si on a des arguments solides pour argumenter et prendre la défense de ces saints et de tous ceux qui s'affilient à eux. Il dit qu'il aura une grande récompense à cause du fait qu'il a pris leur défense. Et qu'en réalité, personne n'attaque ces saints-là, à part celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éteindre sa lumière et annuler tout profit qui pourrait émaner de sa science et de ses ouvrages, si bien sûr
il fait partie de ceux qui ont écrit des livres. Voilà, donc ça, il faudrait et on verra Inch'Allah cela en détail. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد